أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs islam, parlons à présent des biens qui sont soumis à la zakat et leur seuil d'imposition, ce qu'on appelle nisab. Sachant que pour prélever la zakat, il y a deux conditions fondamentales, à savoir le hawl, c'est le fait de posséder les biens pendant une année lunaire, et le nisab, le seuil d'imposition qui doit atteindre le bien. Eh bien, grains et fruits. Pour les grains et fruits, le nisab est de 5 onces, équivalent à 618 kg. 618 kg. La zakat, c'est ce qui est arrosé directement par la pluie, les sources ou les autres moyens naturels, est de 10%. Elle est de 5% si l'arrosage est fait par des méthodes qui requièrent de la main-d'œuvre et du capital. 2. L'or, l'argent métal, la monnaie et les bijoux. D'abord l'or, 20 dinars ou 85 grammes. La zakat due est de 2,5%, soit les 40e. Donc pour l'argent, c'est l'équivalent de 85 grammes d'or. Et non, je suis d'abord. L'or, c'est 20 dinars ou 85 grammes. La zakat est due et la zakat due est de 2,5%, soit le 40e. B. L'argent. 5 awaq équivalent à 595 grammes. La zakat due est de 2,5%, ou encore 25 pour 1000, encore un 40e. C. La monnaie, donc les billets de banque. La valeur équivalente à 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent dans cette devise. Donc, ce qui concerne la plupart des gens aujourd'hui, c'est l'argent liquide. Donc, l'équivalent, le seuil est de 87 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Exemple, si le gramme d'or vaut environ 10 000, c'est un exemple. Je ne sais pas combien vaut le gramme d'or aujourd'hui, c'est un exemple. Le taux minimum est de 85 multiplié par 10 000, ce qui donne 850 000. 850 000. Si aujourd'hui, le 7 Safar 1448, les musulmans à cette position en argent, et que l'année prochaine, Inch'Allah, à la même date, 7 Safar 1449, cet argent n'a pas diminué, eh bien, il doit prélever la zakat sur cet argent. Et si ça a augmenté, tant mieux. Il doit prélever la zakat à raison de 1/40e. Il divise l'argent en 40 parties. Ça veut dire que s'il y a 40 millions, la zakat est de 1 million. D. Les bijoux en or et en argent, à usage personnel, selon l'avis de la majorité, école malikite, chapitre Hanbalite, les bijoux en or ou en argent destinés uniquement à la parole personnelle ici de la femme ou auprès gratuits sont exempts de la zakat, quel que soit leur poids, car ils sont assimilés aux effets d'usage courant, comme les vêtements, les montures, les demeures. Mais selon l'avis de la minorité, école hanafite et autres savants, les bijoux sont soumis à la zakat et leur zakat est de 2,5%. Obligatoire sur tout bijou en or ou en argent. Dès qu'il atteint le nisab, soit ça veut 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent, et qui année lunaire s'est écoulé, même s'il est destiné à la parure de la femme. Cas d'obligation unanime, voilà donc les deux cas de divergence, la majorité et la minorité, mais il y a un troisième cas où ils sont unanimes. Cas d'obligation unanime, la zakat devient obligatoirement due à 2,5% si les bijoux sont destinés à l'épargne, au commerce.
s'il y a une extravagance manifeste dépassant l'usage raisonnable. Recommandation. Il est méritoire et préférable, par précaution religieuse, de s'en acquitter si la femme en a les moyens financiers. 3. Parmi les biens soumis à la zakat, la marchandise à vendre. La valeur globale des marchandises en stock est calculée à la fin de l'année lunaire. Si elle atteint le nisab de l'or ou de l'argent, la zakat y devient obligatoire au taux de 2,5%, soit 2,25 pour 1000 ou encore un 40e. 4. Le bétail en pâturage libre. A. Les chameaux. Le nisab est de 5 chameaux. La zakat due pour 5 chameaux est d'un lobin, soit un mouton, soit une chèvre. Donc quand vous avez seulement 5 chameaux, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous demande pas de prélever la zakat sur les chameaux, mais d'enlever un mouton ou une brebis. Et voici le tableau. Les zakat pour les chameaux, de 5 à 9 chameaux, la zakat d'une brebis, femelle du mouton. De 10 à 14, 2 brebis. De 15 à 19, 3 brebis. De 20 à 24 chameaux, 4 brebis. De 25 à 35 chameaux, une chameronne âgée d'un an. Donc une chameronne, la chamelle, la petite chamelle. De 36 à 45, une chameronne âgée de 2 ans. De 46 à 60 chameaux, une chameronne âgée de 3 ans. De 61 à 75 chameaux, une chameronne âgée de 4 ans. De 116 à 90, 2 chameronnes âgées de 2 ans. De 91 à 120 chameaux, 2 chameronnes âgées de 3 ans. Et de 121 à 160 chameaux, 3 chameronnes de 2 ans. Au-delà de 120 chameaux, pour chaque tranche supplémentaire de 40 chameaux, une chameronne de 2 ans est due. Et pour chaque tranche supplémentaire de 50 chameaux, une chameronne de 3 ans est due. B. Les vaches, les bovins, le nisab de 30 vaches. Donc, de 30 à 39 vaches, une génisse ou veau d'un an. De 40 à 59 vaches, une génisse de 2 ans. De 60 à 69 vaches, 2 veaux d'un an. De 70 à 79 vaches, une génisse de 2 ans et un veau d'un an. De 80 à 89 vaches, 2 génisses de 2 ans. Au-delà, pour chaque tranche de 30 vaches, un veau d'un an est dû. Et pour chaque tranche de 40 vaches, une génisse de 2 ans est due. C. Le mouton et chèvre, ovins et caprins. Le nisab est de 40 têtes. De 40 à 120 chèvres ou moutons, un brebis, une brebis ou une chèvre. De 121 à 200, 2 brebis. De 201 à 399, 3 brebis. Et de 400 à 499, 4 brebis. Au-delà de 400 têtes, une brebis supplémentaire pour chaque centaine de têtes. Chers frères de l'Islam, voici quelques règles générales sur le prélèvement du bétail. Il n'est pas permis de prélever pour la zakat un animal ayant un défaut majeur, comme un animal malade, très âgé, improductif ou stérile. De même, il n'est pas permis de prélever le meilleur animal du troupeau, le plus beau, une femelle en gestation ou le meilleur géniteur, mais plutôt un animal de qualité moyenne. Chers frères et sœurs islam, le but de notre religion n'est nullement d'approuvir les riches ni de perpétuer la dépendance des besogniers. Au contraire, l'islam vise à éradiquer la pauvreté à travers la zakat. Une fois prélevée, cette valeur n'appartient plus aux riches, que ce soit de l'argent, que ce soit des fruits, que ce soit des animaux, ça n'appartient plus à celui qui l'a prélevé. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa propriété. Par conséquent, à ce titre, elle doit être distribuée conformément aux objectifs globaux de la charia. Il convient donc d'éviter, d'émietter, morceler la zakat en somme dérisoire. Si un riche prépare par exemple 1 million de francs CFA
de donner par petites coupures à des dizaines de personnes, voire de plusieurs dizaines de personnes, ne leur profitera que très peu, au point que certains s'endettent parfois à un transport pour venir chercher cette modique somme. Pendant des jours, ils ont emprunté de l'argent pour venir à Niamey. Et là, je dois distribuer sa zakat dans ce mois-là, mais ils ne savent pas quand. Ils vont passer 4 jours, 5 jours, ils s'endettent et là, je vais leur donner 10 000 ou 20 000. Ça, ce n'est pas l'objectif de l'islam. Ce n'est pas l'objectif de l'islam. Au contraire, les riches gagneraient à distribuer ce montant, donc 1 million, à 2 ou 3 personnes motivées seulement, leur permettant ainsi de lancer un commerce autonome. C'est précisément l'orientation du deuxième calife, bien guidé Omar ibn Khattab, qui recommandait aux riches, lorsque vous donnez la zakat, enrichissez les pauvres, c'est-à-dire assurez-lui une part suffisante pour qu'il sorte durablement du besoin. Ainsi, avec la grâce d'Allah, le pauvre d'aujourd'hui pourra devenir le préleveur de zakat de demain, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, enfin, la règle fondamentale veut que la zakat soit distribuée prioritairement aux ayants droit de la localité, même où les biens sont situés. Et après lever la zakat à Niamey, et bien distribuer-la aux pauvres de Niamey. Et là, on ne voit pas dans ton village. Ton village aussi a des riches qui prélèvent. Ça, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de renforcer la solidarité locale, sauf en cas d'absence totale des pauvres sur place, ou de besoins plus urgents ailleurs. Certains malheurs prélèvent de l'argent comme zakat, mais les transforment en produits vivriers ou autres pour donner aux pauvres. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. Tu penses que tu donnes cet argent-là aux pauvres, ils vont faire ce qu'ils veulent. Oui, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est Dieu qui leur a donné ça. Donc tu ne vas pas transformer l'argent en produit pour leur donner. Donne-leur ce que Dieu t'a donné et ce que tu as prélevé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh en l'envoyant donc au Yémen. Le prélèvement de la zakat, chers frères et sœurs, est une adoration. Par conséquent, il faut apprendre comment l'accomplir. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre l'avantage. Note importante, les biens exemptés de l'attente d'une année. Nous avons dit qu'il y a deux conditions, al-hawl ou nisab. Mais il y a des biens qui sont exemptés de ça. Dès que vous le possédez, la zakat devient obligatoire tout de suite. En règle générale, la zakat exige qu'une année lunaire entière, al-hawl se soit écoulée sur les biens possédés. Cependant, la législation islamique fait exception pour certains biens dont la zakat doit être acquittée immédiatement dès leur perception ou leur obtention sans attendre l'écoulement d'une année. 1. Les grains et les fruits, les récoltes. Leur zakat est prélevée le jour même de la moisson ou de la cueillette, conformément à la parole d'Allah, les très hauts, et acquittez-en les droits le jour de la récolte. 2. Les rikaz et les minéraux, les trésors du sous-sol. Les rikaz, c'est les trésors enfouis datant de l'époque pré-islamique et soumis à un prélèvement immédiat d'un cinquième, donc 20% de sa découverte. De même, les ressources minérales extraites de la terre sont soumises à la zakat dès leur extraction. 3. Le profit commercial et le poids, donc l'augmentation du bétail, les bénéfices réalisés en cours d'année dans le commerce ainsi que les nouvelles naissances au sein du cheptel n'exigent pas une année d'attente qui leur soit propre. Leur cycle suit celui du capital initial, donc le capital d'origine. Ils sont donc fusionnés avec les biens principaux et soumis à la zakat en même temps qu'eux. Chers frères et sœurs en islam, voilà quelques points saillants relatifs à la zakat en islam. La prescription par Allah de ces piliers fondamentaux nous montre clairement que le musulman doit s'efforcer de rechercher l'aisance et la richesse licite. En effet, selon la règle juridique bien connue, ce dont le devoir ne peut s'accomplir que par son biais, par son truchement, eh bien, devient aussi un devoir. Dès lors, rechercher les moyens financiers devient nécessaire pour concrétiser ces piliers, pour accomplir la Umrah et le Hajj, car le parachèvement de l'islam de quelqu'un va de pair avec le parachèvement de 5 piliers fondamentaux.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une subsistance large pour prélever la zakat, pour parachever notre fonds et pour aider les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et nous protège davantage, tous davantage, ainsi que notre cher pays le Niger et son peuple. على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك اللهم صل وسلم وبارك وعلي ربك رسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى أصحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعلي ربك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.